Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, je vais juste dire quelques mots pour introduire cet après-midi consacré à Fourier, la science d'aujourd'hui, qu'on a organisé avec Jean-François Le Gall, et je lui laisserai le soin de conclure tout à l'heure à l'issue de cette séance. Donc juste quelques mots pour dire qu'effectivement, on fête le 250e anniversaire de la naissance de Fourier. Fourier, c'est quelqu'un qui a marqué la science, qui a marqué aussi l'Académie des sciences, l'Académie française aussi, c'était aussi un académicien français, et qui en particulier s'est rendu célèbre par son traité sur la théorie analytique de la chaleur. Là, on voit juste une reproduction du document tel qu'il l'avait présenté pour répondre à un concours de l'Académie des sciences, précisément, dans lequel il a élaboré pour la première fois ce qui allait devenir son œuvre maîtresse. Il l'a fait en 1811 et il l'a publié en 1822. Et évidemment, on va revenir dessus et on va en parler. Alors, Fourier, je voudrais l'introduire par deux citations, parce qu'il y en a une qui est très connue, il y en a une qui est un peu moins connue. Les deux ont été beaucoup remises en lumière par Jean-Pierre Kahn, dont on va redire quelques mots, parce qu'elles reflètent deux aspects qui sont extrêmement importants, à la fois de l'œuvre de Fourier et à la fois de l'héritage qu'il laisse et de la façon dont on peut approcher la science toujours aujourd'hui et encore. La première, c'est qu'il y a un lien très profond entre la nature et la mathématique. Fourier, dans ses termes, dit que l'étude approfondie de la nature est la source la plus féconde des découvertes mathématiques. Donc pour lui, c'est très important. Et toute la théorie de la chaleur en est un exemple. On part d'une observation d'un phénomène qu'on cherche à expliquer. On construit un échafaudage mathématique pour en rendre compte et le décrire. Et la deuxième, qui est très moderne d'une certaine façon, c'est de dire que la méthode qu'il aura développée ne laisse rien de vague et d'intermédiaire dans les solutions. Elle les conduit jusqu'aux dernières applications numériques, conditions nécessaires de toute recherche et sans lesquelles on n'arriverait qu'à des transformations inutiles. Et là aussi, on peut y voir un message qui est un message extrêmement important, parce que non seulement on s'inspire de la nature, on construit des beaux outils mathématiques, mais maintenant et de plus en plus, Sébastien Candel a évoqué Fourier dans notre vie quotidienne, dans des systèmes de codage, dans des systèmes d'analyse. On a aussi envie d'applications numériques et de choses qui se calculent bien, juste et vite. Et ça, c'était quelque chose qui était au cœur de la pensée de Fourier, auquel il tenait beaucoup. Alors, Fourier d'hier à aujourd'hui, parce qu'on a intitulé cette séance Fourier et la science d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'appuie sur ce qu'il a fait au début du 19e et l'héritage qu'on en a aujourd'hui. C'est d'abord une œuvre qui est une œuvre immense, parce que c'est une réponse à une question fondamentale de physique, en point de départ, et c'est quelque chose de très important. Maintenant, on trouve aussi dans des domaines comme le réchauffement climatique, comme s'intéresser à des questions de l'effet de serre auxquelles il s'est intéressé. C'est l'invention d'une méthode tout à fait pionnière d'analyse harmonique qui a été à la base de développements extrêmement profonds dans les mathématiques du 19e et du 20e siècle, qui ont profondément renouvelé des outils propres d'analyse harmonique et aussi des façons de penser d'autres outils mathématiques. Et puis de manière plus récente, c'est aussi quelque chose qui est central pour l'analyse du signal et beaucoup d'outils modernes des communications. Et de fait, ça a été aussi mentionné, Fourier, c'est un impact considérable, parce que l'analyse de Fourier, où qu'on se retourne, elle traverse toutes les sciences. Il n'est pas de discipline scientifique, je pense, qui n'ait jamais vu passer une transformée de Fourier quelque part pour une question d'analyse, une question de traitement. Et en plus, Fourier non seulement était un savant, mais c'était aussi un homme d'État investi dans la cité, avec des soucis qui étaient des soucis extrêmement contemporains d'interface, d'une certaine façon, entre la science et la société. Alors, on a choisi avec Jean-François d'organiser cet après-midi en 4 interventions. Une qui sera donnée par Jean Dombre sur les manières de Fourier savant, qui aura d'une certaine façon un regard rétrospectif sur la façon dont il a fait, mais je pense qu'il peut nous apprendre beaucoup sur la façon dont on peut faire la science aujourd'hui. Un exposé qui sera du côté de la physique par Bernard Derrida sur la loi de Fourier, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, après cette théorie de la chaleur qui a été élaborée en 1811-1822. Un exposé du côté des mathématiques avec Gilles Pizier qui nous expliquera ce qui se passe lorsqu'on s'intéresse à des séries de Fourier qui sont aléatoires. Et puis un exposé qui est un peu de tout ça, qui sera donné avec quelque chose qui est en interface entre les mathématiques, la physique et l'informatique au sens large, et on peut dire le traitement du signal, le traitement des images aussi, par Ingrid Dobeschi de Duke, qui est au-delà des séries de Fourier. Alors, on va commencer cette séance, mais on ne peut pas la commencer sans penser d'où elle vient. Et effectivement, Sébastien Candel l'a rappelé, à l'origine de ces événements sur Fourier, de l'année Fourier qui est cette année 2018, il y a Jean-Pierre Kahn. Jean-Pierre Kahn qui a été non seulement un immense mathématicien qui a travaillé
sur des méthodes de Fourier, à la Fourier en les entendant, mais qui a été aussi extrêmement investi dans le fait de faire renaître et reconnaître Fourier comme un grand savant qui, d'une certaine façon, même s'il est partout, était un petit peu nulle part, était un petit peu oublié. Il n'a pas la reconnaissance sociale que peuvent avoir d'autres géants de la science, et pourtant il le méritait. Jean-Pierre Kahn, c'est avec lui qu'on avait commencé à discuter sur le principe de mettre en place cette conférence de débat de cet après-midi. Il nous a quittés début juillet de l'année dernière, d'une manière abrupte et évidemment inattendue. Et donc cette session lui est aussi dédiée, bien évidemment. Voilà, donc j'ai terminé pour ma petite introduction. On va commencer maintenant par la première des 4 interventions. Donc je vais donner la parole à Jean Dombre. Jean Dombre qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales au Centre Coiré et qui est un grand spécialiste, pour ne pas dire le grand spécialiste de Fourier, qui est l'auteur avec Jean-Bernard Robert de la somme monumentale et de référence sur Fourier. Jean.